Aujourd'hui, on va parler d'une question existentielle. C'est quoi le lien entre l'épidémiologie et une baignoire ? Alors, je vous rassure tout de suite, on va pas changer le thème de la chaîne ici, on va pas devenir une chaîne de plomberie. Vous allez voir que cette métaphore de la baignoire, elle est très pratique pour parler de deux notions absolument essentielles en épidémiologie, la prévalence et l'incidence. On confond souvent ces deux concepts et pourtant ils ont bien chacun leur propre utilité. Si vous apprenez de quoi il s'agit, alors vous pourrez décrire n'importe quel problème de santé dans la population. Et ça, c'est la première étape essentielle en épidémiologie. Parce que rappelez-vous, on a besoin de d'abord pouvoir décrire des problèmes de santé avant de pouvoir les comprendre. Mais alors, c'est quoi la prévalence et l'incidence ? Donc on va commencer par la prévalence et comme promis, on va introduire ma métaphore préférée, la baignoire. Alors imaginez que vous avez devant vous une baignoire, et c'est plutôt une belle baignoire, donc vous voulez la prendre en photo. Alors a priori, à ce moment précis où vous allez prendre la photo, le niveau d'eau dans votre baignoire, il peut être dans 3 états possibles. Soit la baignoire peut être complètement vide, soit elle peut être complètement pleine, soit elle peut avoir un niveau d'eau intermédiaire. Bon, j'ignore le fait que la baignoire peut déborder parce que normalement on veut pas que ça arrive et c'est pas utile ici. Mais alors quel rapport entre le niveau d'eau dans la baignoire et la prévalence ? En fait, la prévalence d'un problème de santé, c'est le niveau de ce problème de santé dans la population à un moment précis. Donc vous voyez que c'est un petit peu la même chose que le niveau d'eau dans la baignoire à un moment précis. Si jamais personne n'est malade à ce moment précis, la prévalence est égale à 0, donc la baignoire est vide. Si jamais tout le monde est malade, la prévalence est égale à 100%, donc la baignoire est pleine. Et sinon, la baignoire est à un niveau intermédiaire, et c'est le plus souvent le cas avec les problèmes de santé. La prévalence, c'est pratique parce que ça vous donne une idée de l'impact du problème de santé dans votre population. En un coup d'œil, vous voyez combien de personnes sont affectées par cette maladie. On va prendre un petit exemple, le diabète. Donc en 2023, Santé publique France a estimé que la prévalence du diabète en France était de 6% à peu près. Alors d'ailleurs, on exprime souvent la prévalence en nombre de personnes malades pour 1000, 10 000, voire même 100 000 personnes, plutôt qu'en pourcentage. Donc là, en l'occurrence, une prévalence de 6%, ça veut dire que en France, il y a environ 6 000 personnes pour 100 000 habitants qui sont actuellement affectés par le diabète. Et ça, c'est pas rien, et ça vous permet de vous rendre compte qu'il faut faire des efforts importants pour contrer ce problème d'un point de vue de santé publique. Donc ça, c'est pour la prévalence. Mais revenons à notre histoire de baignoire, parce que cette métaphore, elle est aussi pratique, parce qu'elle nous permet de faire apparaître notre deuxième sujet du jour, l'incidence. Bah oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une baignoire ? Qu'est-ce qui permet justement de contrôler si elle est plus ou moins remplie ? C'est le robinet. Et en fait, l'incidence, c'est un peu comme l'eau qui coule de ce robinet. L'incidence, ça décrit le nombre de nouveaux malades au cours du temps. Vous voyez que c'est un petit peu comme le niveau d'eau qui va sortir de notre robinet, qui va venir remplir notre baignoire au cours du temps. Si beaucoup de nouveaux individus tombent malades rapidement, l'incidence est élevée, donc le flux d'eau qui va sortir du robinet est important. Si absolument personne tombait malade, alors l'incidence est nulle, et donc le robinet est fermé. Et bien évidemment, il y a plein de débits possibles entre les deux. L'incidence, ça vous permet d'avoir une idée du risque de la maladie dans votre population. En fait, ça vous indique le risque que les individus tombent malades sur une période de temps définie. Par exemple, pour la première semaine de janvier 2026, Santé publique France a estimé que l'incidence de consultation médicale pour la grippe était d'environ 243 cas pour 100 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a eu 243 personnes qui sont tombées malades pour 100 000 habitants cette semaine-là. Donc en moyenne, le risque de tomber malade de la grippe la première semaine de janvier 2026, c'était environ 243 par 100 000, ce qui veut dire environ 0,24%. Alors ça peut vous sembler peu dit comme ça, mais si vous remettez ça à l'échelle de la population française, c'est 70 millions d'habitants, vous voyez que ça fait beaucoup de monde qui tombe malade en même temps. Donc pour résumer, la prévalence, c'est le niveau de la maladie dans la population à un moment précis, ça nous permet de mesurer l'impact du problème de santé dans la population, et l'incidence, c'est le nombre de nouvelles personnes qui tombent malades au fur et à mesure du temps. Donc ça nous permet de mesurer le risque de maladie dans la population. Alors pourquoi j'ai mis tout ce temps à vous expliquer mon histoire de baignoire au lieu de juste vous donner ces définitions ? Parce que juste apprendre des définitions, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique derrière ces notions. Et c'est justement à ça qu'elle nous sert, cette métaphore de la baignoire. Elle nous sert à bien comprendre le lien entre la prévalence et l'incidence. Si vous comprenez ce lien, alors vous pourrez appréhender n'importe quel problème de santé dans la population. Si vous comprenez ce lien, alors vous aurez acquis une compétence essentielle en épidémiologie. Donc pour ça, on va finaliser notre baignoire, parce qu'il nous manque encore un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Alors on a un robinet, on a un niveau d'eau, mais il nous manque encore quelque chose. Il nous manque le siphon de la baignoire. Bah oui, il faut bien que l'eau puisse s'évacuer au bout d'un moment. Et avec les maladies, c'est la même chose. Au bout d'un moment, les gens vont arrêter d'être malades, soit parce qu'ils guérissent, soit parce qu'ils décèdent. Donc encore une fois, on peut montrer que le volume de personnes qui arrêtent d'être malades au cours du temps, c'est un peu comme le volume d'eau qui quitte notre baignoire grâce au siphon au cours du temps. Alors un piège très fréquent, c'est de penser que un problème de santé avec une incidence élevée a forcément une prévalence élevée. Et inversement, qu'une incidence faible implique une prévalence faible. Mais si vous avez bien compris cette métaphore de la baignoire, vous savez que c'est faux. Parce que vous savez que la prévalence de la maladie, le niveau d'eau, il dépend à la fois du flux d'eau qui rentre, mais également du flux d'eau qui sort. Donc c'est pas si simple. Parce que si on a beaucoup de gens qui tombent malades rapidement, mais que ces personnes guérissent également rapidement, alors la prévalence ne va pas monter très haut. Le niveau d'eau dans la baignoire ne va pas monter très haut. Justement, l'exemple de la grippe dont on parlait tout à l'heure, même si l'incidence est très importante,
les individus guérissent en quelques jours. Donc ça veut dire que si jamais on ferme le robinet, la prévalence va diminuer très rapidement. C'est pour ça qu'une épidémie de grippe se termine en quelques semaines si on arrive à diminuer suffisamment l'incidence. A l'inverse, si jamais on a une incidence qui est faible, mais que les gens restent malades très longtemps, alors la prévalence peut atteindre un niveau important. Donc là, on peut repenser à l'exemple du diabète, même si très peu de nouvelles personnes tombent malades chaque jour, mais une fois qu'on est malade, c'est pour la vie. Donc c'est comme ça qu'on arrive à une prévalence assez importante de l'ordre de 6% en France. Et ça, c'est important à garder en tête, parce que du coup, même si on était capable de fermer le robinet d'un coup, eh bien le niveau d'eau dans la baignoire ne diminuerait pas tout de suite, la prévalence resterait importante. Donc ça veut dire que le problème de santé continuerait à avoir un impact important dans la population et qu'il faudrait continuer à s'en occuper. Voilà, c'est ça la prévalence et l'incidence. Donc 2 notions absolument essentielles en épidémiologie qui vous permettent de décrire n'importe quel problème de santé dans la population. Donc j'espère que vous y penserez la prochaine fois que vous verrez une baignoire. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, et en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt!